Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023, donc évidemment sans aucune originalité. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année, plein de coutures, plein de rencontres, plein de trucs cool quoi. Allez, on y va, let's go! On attaque tout de suite l'année par quelque chose d'intimiste, puisque je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées. Alors, j'ai beaucoup hésité à faire cette foire aux questions, cette FAQ, parce que, eh bien, je trouve que c'est très bien pour que vous appreniez à mieux me connaître, comme si vous me connaissiez pas déjà, mais je trouve que ça peut aussi paraître un peu prétentieux. Franchement, si vous suivez les youtubeuses et tout ça, enfin, généralement on fait les FAQ genre pour les 100 000, tu vois. Bon, on n'en est pas là. Là, c'était... vous l'avez compris, évidemment, pour qu'on discute un petit peu, qu'on fasse un petit peu le point sur l'année qui vient de s'écouler sur YouTube ensemble. Mon idée première pour cette FAQ, c'était de la tourner avec mon garçon. Je vous mettrai quelques petites séquences parce que il s'est prêté au jeu de répondre à vos questions. Donc j'ai trouvé ça plutôt drôle. Fils de Julie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Vous êtes content de participer à cette vidéo? Oui. Vous êtes un petit peu intimidé, vous avez le trac d'être devant une star? Trêve de blabla, on attaque. Première question. Alors, une question qui est beaucoup revenue, c'est, eh bien, qu'est-ce que je fais comme travail? Alors, j'ai eu différentes questions. J'ai eu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai eu, mais tu avais parlé d'une reconversion, ça en est où? Voilà, j'ai eu beaucoup de questions comme ça, donc je vais mettre fin au suspense. Tu peux peut-être commencer par dire ce que je faisais avant. Avant, tu étais dans une entreprise qui faisait des déguisements objets pour la fête. Et maintenant, tu stylistes modélistes, je crois. Tu crois? T'es pas sûre? Ce que tu fais maintenant, tu crées des patrons et tu les vends pour que les autres ils achètent et ils fassent les habits. Je l'ai encore pas vraiment annoncé et donc je vais pas trop m'étendre dessus. La chose que je peux vous dire, c'est que potentiellement, courant printemps, vous devriez pouvoir peut-être réaliser des patrons Soumibo, voilà. J'étais chef de produit pour une société qui travaille dans les déguisements, articles de fête, tout ce qui est mariage, anniversaire, etc. Donc moi j'avais en charge une partie de ces produits-là et ça faisait très longtemps que j'étais là-bas et vous savez, quand on commence à vieillir, on pense à sa carrière, on pense à ce qui on est aussi, à ce qu'on a envie de faire. Et puis, pour celles qui me suivent déjà, l'année dernière, au mois de mai, est arrivé Marcel, le patron en collaboration avec Café Cousette. Et là, ça a été un gros déclic quand même. J'avais le dessin. Je me suis dit, oh, c'est trop cool, j'avais envie de la coudre tout de suite, évidemment, comme quand vous avez un coup de cœur pour un patron. Et là, forcément, vous vous doutez que ça a une petite saveur particulière quand c'est vous qui l'avez imaginé. Et en fait, je me suis retrouvée contrainte d'attendre, évidemment, parce que je ne savais pas faire. Je n'avais pas le patron, je n'avais pas la capacité, les connaissances, on va dire, pour passer à l'étape d'après. La frustration que j'ai ressentie, c'est peut-être quelque chose, donc je l'ai mûri, etc. Puis, c'est pas aussi évident, en fait, alors, j'allais dire, c'est pas aussi évident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui et non, parce qu'on est quand même bien soutenu. Je m'égare, c'est pas du tout le sujet. Ça fait déjà plus d'1 an, moi, que je suis en train d'essayer de monter les différents dossiers pour pouvoir être accompagnée bien dans cet entrepreneuriat-là. Et je suis vraiment à temps plein depuis là, vraiment 2-3 mois. Donc c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses comme ça. Ça explique aussi pourquoi j'ai été peut-être plus absente ou vachement plus torturée en tout cas. Je réponds également du coup à la question qu'on m'a posée qui était: vas-tu créer d'autres patrons? Oui, rendez-vous bientôt. On m'a également demandé de donner une journée type. Alors je préfère vous le dire tout de suite.
J'ai pas une vie qui fait rêver. Je suis comme vous, comme toi, qui est derrière ton écran, c'est-à-dire là probablement quand tu regardes cette vidéo, alors au moment de la publication, il sera samedi 8h, donc je serai en pyjama. Je serai en train d'essayer de négocier pour obtenir un café servi au lit parce que c'est le week-end, faut pas déconner, hein, c'est quand même pas moi qui vais me lever. Sinon, enfin voilà, j'ai une vie absolument comme tout le monde. Mon fils a dit ceci quand je lui ai posé la question et ça, je vous laisse le passage parce que c'était assez drôle. Du lever jusqu'au coucher. Alors, lever, tu restes au lit pendant 3 heures. Mais je peux pas, je t'emmène à l'école. Ensuite, tu te motives avec un café. Très important, le café. Ensuite, tu dis je sais pas si je vais travailler, je vais pas y arriver. Puis après, tu te dis oui, je vais y arriver. Du coup, tu te mets là et tu prends ton PC et tu travailles. Après, moi, je suis à l'école, je reviens. Et voilà. Et toi, le soir, bah, tu dors. Donc je travaille, puis d'un coup, bim, j'adore. Bah non, mais on mange et tu dors. Voyez comme quoi je ne mens pas. J'emmène mon fils à l'école, j'ai la chance qu'elle soit vraiment juste à côté. Donc vraiment à 8h30, je suis de nouveau à la maison devant mon PC. J'essaye de vraiment bosser jusqu'à ce qu'il rentre de l'école, donc vers 17h à peu près. Je prends pas vraiment de pause le midi. Après, mon fils rentre de l'école, donc là, on attaque la deuxième journée connue par la moitié, voire plus d'entre vous. C'est-à-dire le débrief de la journée, les devoirs, le goûter, ranger le linge, préparer la bouffe, passer l'aspirateur parce que comme on a bossé dans la couture, il y a des fils partout, ranger la maison, préparer à manger, passer un peu de temps en famille et puis c'est l'heure d'aller se coucher, j'ai envie de vous dire. J'aimerais vous dire, ouais, moi c'est trop cool, je bosse une demi-heure par jour et puis je suis multimillionnaire. Non, hein, clairement. Sinon, on serait pas là. On serait au bord de l'eau bleu turquoise dans une cabane en pilotis avec un cocktail à la main et des beaux gosses qui vous font les feuilles de palmier là parce qu'il fera déjà 30 degrés à 8h du matin. Donc non, clairement, je ne suis pas multimillionnaire. Je tourne ça un petit peu à la dérision mais je suis très contente, hein, y a pas de problème. Et puis après, le week-end, on m'a aussi demandé quelles étaient mes autres passions en dehors de la couture. C'est vrai que c'est un domaine qui a pris beaucoup de place ces derniers temps et que ça m'a un petit peu perdue aussi. Ça vient avec le point négatif qui est que en fait, je n'accordais plus tellement de temps à autre chose que la couture. C'est-à-dire que avant, comme j'avais mon travail en société, j'étais salariée, donc je rentrais chez moi le soir. J'avais du coup la deuxième vie que je vous ai racontée. Et généralement, après manger, je me mettais à la couture. Je me levais couture, je pensais couture, je rentrais, je faisais de la couture. Et ça tournait comme ça constamment dans ma tête, donc j'avais pas envie d'autre chose que de coudre. Du coup, j'ai abandonné plein de petites choses comme ça que j'appréciais beaucoup. J'aimais beaucoup faire des randos, c'était vraiment assez rare les week-ends où on bougeait pas à droite à gauche. J'aimais bien la photo, j'aimais bien différentes choses. Et en fait tout ça, pendant plusieurs mois, ça a été complètement mis en stand-by, mis en arrêt, mis en pause. Alors ça m'a permis du coup d'être plus présente sur certains réseaux, de faire des week-ends couture, etc. Et donc de rencontrer certaines d'entre vous. Donc ça c'est un gros point positif. Mais du coup pour le perso, je vous avoue que ça a eu quand même quelques répercussions. Et le fait de maintenant bosser dans la couture, du coup je fais ça à 8 heures par jour, on va schématiser. Forcément, j'ai du coup envie de plus d'autres choses. En fait, je suis une meuf assez simple, en vrai. J'ai un peu la vie de monsieur et madame tout le monde. J'essaye juste de faire des choses qui me plaisent. J'ai très envie de retrouver aussi mon petit van aménagé pour recommencer à en profiter. Autre que en panne les vendredis pendant les vacances. Mais donc j'adore les randos, j'adore voyager, j'aime bien les choses simples, voilà. Et si jamais un jour vous m'invitez chez vous et que vous avez envie de me faire plaisir, vous faites gratin dauphinois millefeuille. Je pense qu'on sera BFF forever. Pour la question suivante qui est comment je suis arrivée à la couture, je crois que mon fils le dit très bien, donc je vous laisse le petit passage. Quand je sais pas,
J'ai pas la date, voilà, mais c'est à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ça a commencé pour faire des week-ends... non, je sais pas comment t'as commencé. Parce que tu serais pas directement allé faire des week-ends couture alors que tu sais pas coudre. Bon point. Mais c'était pas longtemps après. Le premier week-end couture, c'était pas longtemps après. Je sais pas, t'as rencontré quelqu'un pour... Ah, je sais. Il y a Rémi, une amie à Rémi qui t'a donné la machine à coudre. Du coup, toi, t'as appris à coudre et du coup, t'es couturière. Exactement, oui, c'est exactement ça. Et depuis, j'arrête pas. Je couds. C'est ça ? Je couds. Quel est mon outil indispensable en couture ? Une machine à coudre. Non. Allez, question suivante. C'est le découvite ? Est-ce que c'est des ciseaux ? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une épingle ? Enfin, tu vois, à ton avis ? Le ciseau, ça sert beaucoup quand même. Pour Ouais. découper. Tu peux découper des fils après aussi. Enfin, je sais qu'il y a sur la machine un truc exprès, non ? Oui, il y a aussi un truc exprès, c'est vrai. C'est pas facile, cette question. Je pense les ciseaux. Tu dirais les ciseaux ? Ouais. Ouais, je sais pas trop moi, faut que je réfléchisse. Quel outil je choisirais. Ensuite, on va voir si tu me connais. La matière en tissu que je préfère coudre. Alors déjà, je sais que t'aimes pas le jersey, je crois. Yeah! High five, baby! Pourquoi j'aime pas le jersey? Parce que après, je crois, c'est collant et puis après tu sues. Non, ça c'est le polyester. Ah. J'aime pas le jersey parce que tu sais, ça Ah oui, s'étire. c'est élastique. Oui. La matière que t'aimes le plus, c'est quoi déjà? Comment ça s'appelle? Plus moi, je connais pas beaucoup de matières de tissu. Oui, mais celle-là, tu la connais. Quand je vais te dire le mot, tu vas dire ah oui. Je sais plus, j'arrive plus à... Ça commence par un V. Non, je vois pas. La vie. Non, toujours pas. La viscose. Ah oui. Tu vois, je t'avais dit. Ce que je préfère coudre en habit. Des robes. Bien sûr. Question suivante. Question-là, je les mets un petit peu ensemble parce que je sais que je vais forcément y répondre un peu tout mélangé. C'est hyper compliqué de vous dire les 5 patrons préférés en couture. Je pense que ça évolue constamment. Au fur et à mesure que vous cousez, eh bien, vous apprenez à vous connaître. C'est-à-dire qu'un patron, par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple. Un pantalon carotte, par exemple. Moi, je trouve ça juste super beau. Et donc, j'en ai cousu plusieurs dans ma longue carrière couturesque. Sauf que j'ai dû bien faire 3-4 essais avant de me dire, en fait, c'est peut-être pas les patrons qui vont pas bien, c'est peut-être ton corps, tout simplement, qui n'est pas fait pour cette forme de pantalon carotte. On revient pas dessus, mais forcément, un truc bouffant au niveau des hanches quand c'est la plus grosse partie de votre corps, c'est peut-être pas la bonne idée. Et donc, forcément, vous allez vous tourner vers des patrons différents, des patrons, pour moi, en l'occurrence, qui vont peut-être mettre la taille en valeur. Si vous êtes d'une autre typographie corporelle, eh bien, vous allez vous dire, tiens, moi, je faisais que des jeans larges, en fait, il faut peut-être que je fasse des pantalons carottes, justement. Donc, c'est en ça que c'est difficile de vous donner vraiment mes 5 patrons préférés parce que il change aussi en fonction de qui on est et de qui on devient, je pense, surtout en travers la couture. Mais je vais quand même essayer de me prêter au jeu. Beaucoup réfléchi et en fait, je vais plutôt faire les patrons qui, à mon sens, ont été ceux que j'ai le plus portés. Cet été, j'ai beaucoup porté, par exemple, ma robe Miramas de Belen Paris. La version blanche que j'avais faite, je l'adore, je l'ai passée tout le temps. Elle est ample, c'était trop pratique. De même qu'une robe aussi de La Belle et la Bobine, que j'adore. Franchement, quand on était en vacances à l'étranger, je n'ai fait absolument que la porter parce qu'elle était trop géniale. Oh là là, c'est difficile de répondre. Alors, c'était pas cet été, mais j'ai beaucoup porté le pull Clémence aussi, comme ça, parce que pareil, c'était facile et puis c'était une couleur assez classique, donc je la passais bien partout. J'ai beaucoup porté ma jupe Alix aussi de Fibre Mood. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, vous voyez, impossible. C'est trop dur pour moi de choisir, mais si je devais vraiment en donner qu'un seul, parce que oui,
quelqu'un m'a posé la question de me dire si je devais en garder qu'un. Je dois en avoir 500. Comment voulez-vous que je vous en donne qu'un? C'est trop dur. Mais j'ai quand même réfléchi. Je pense que c'est la question pour laquelle j'ai le plus réfléchi au cours de cette vidéo. Le réflexe de mon fils a été de dire bah c'est la robe Marcel. Oui, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas celle que je vais vous donner pour être hyper transparente avec vous. C'est la robe Hera que je vous mets juste là. Alors la robe Hera, j'en ai fait plusieurs versions. J'en ai fait 2. Waouh. J'en ai fait une dans une viscose et dans un... Alors c'est Marion qui m'avait donné ce tissu rose aussi de chez DS. Je sais pas trop vraiment, on dirait un scuba crêpe rose poudré. Les 2 versions, je les adore et en fait avec le recul, elle existe en version manche courte. Et je suis trop dégoûtée de ne pas en avoir fait une en fait pour le printemps-été. Donc ça, je vais y remédier. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une robe, selon le tissu que l'on veut, qui peut se porter en toute occasion et qui me convient pour ma morphologie. C'est-à-dire qu'elle est bien recentrée au niveau de la taille. Elle a une jupe qui vole un petit peu. Enfin, vous voyez, elle est un petit peu évasée. Moi j'adore vraiment cette robe, elle est hyper facile en plus à réaliser, donc dans mes souvenirs puisque ça fait un petit moment. Donc si vraiment je devais aujourd'hui, on me disait ok tu choisis une seule robe de toute ta garde-robe, je pense que je garderais celle-ci. Mais j'en conviens, c'est pas hyper évident comme question, donc on passe à la suivante. On m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais qu'une seule fois le patron, que tu fais le patron en une seule fois? Je m'étais jamais posé vraiment la question avant. Maintenant, je pense que c'est aussi relié à ce que je vous ai dit plus tôt, c'est que je me connais aussi mieux et quand on est dans une phase de test, bah forcément on va vers différentes marques, vers différents types de vêtements, etc. Moi, j'ai jamais vraiment fait partie des gens qui vont, alors je sais pas, je vais vous donner, qui va dans un magasin de fast fashion, peu importe lequel, et qui dit ah ce pull là, je l'ai essayé, je l'ai en blanc. En fait, il est trop bien. Du coup, je vais retourner dans le magasin et je vais l'acheter en noir, en vert, en bleu, en jaune, en rouge. Je suis pas tellement, j'ai jamais fait ça. À la limite, la seule petite excentricité que j'ai pu faire, c'est prendre un t-shirt basique et le prendre en noir et en blanc, quoi. Tu vois. Voilà, c'est tout. Et donc, pour ma garde-robe, c'est un peu pareil. J'ai du mal, du coup, à avoir une même version d'un même vêtement 15 fois. Et je peux vous dire que pour la collection qui arrive au printemps, j'ai dû en bouffer plusieurs fois des mêmes patrons. Donc là, vous allez voir... Vous allez en voir je ne sais combien de versions. Ensuite, il y a 2 questions que j'ai trouvées très intéressantes, mais que je ne vais pas aborder ici. Désolée, je les trouve vraiment intéressantes et du coup, je me dis que ça pourrait peut-être faire l'objet de vidéos à part. Notamment du coup, comment donc je fais pour rester motivée et coudre autant et comment je m'organise du coup dans tout ça. Rien de particulier par rapport à ce qui a déjà pu être abordé ou des petites choses que vous avez entendues à droite à gauche, dans les différentes chaînes YouTube et comment je range, je sais pas, mes patrons, mes tissus, etc. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo comme ça. Dites-moi bien en commentaire du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous prépare tout ça parce que je pense que ça va me demander pas mal de boulot donc je voudrais pas le faire si vous vous en fichez complètement en fait, tout simplement, voilà. On m'a également demandé de faire une sorte de statistique un petit peu, donc j'ai cousu X vêtements pour X vêtements portés, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'en faire une vidéo séparée, donc j'essaierai de vous tourner ça. Pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que ça peut être vraiment sympa à aborder. Next! On m'a demandé de vous dire le meilleur moment de l'année et le pire. Donc pour ça, je laisse mon fils vous donner la réponse et on se retrouve après. Donc j'ai commencé YouTube il y a 1 an maintenant. C'est dur ça parce que tu connais pas toutes les vidéos que j'ai faites. Bah après, j'ai regardé un peu ta chaîne. Oh, t'as regardé ma chaîne? T'es abonné? Bah non, je peux pas, parce que j'ai pas de compte. Ah oui, parce qu'il a pas de compte. Hein. J'hésite entre 2 moments. Vas-y, donne les 2. Sur YouTube en vidéo. Alors, soit un de tes week-ends couture, soit la sortie de la robe Marcel. Ouais, c'est pas faux, c'est 2 bons moments ça, c'est vrai. Là, t'es fort! Je pensais que t'allais pas réussir à répondre, mais en fait, t'es un peu ma mère, hein, donc... Ouais, t'es un peu ma mère. Souvenez-vous, il y a 1 an, c'était ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Certains ou certaines d'entre vous m'auront peut-être déjà aperçu dans un vlog. Ah bah on a bien changé, hein, dites-moi.
Bah déjà, on a investi dans un micro. Je me rappelle, il y a un an, de pas du tout savoir et pas du tout projeter ce que cette chaîne YouTube allait m'apporter, allait devenir, etc. J'avais pas du tout envie que ce soit un échec parce que j'ai très peur qu'on ne m'aime pas et très peur qu'on m'oublie. Voilà, psychanalyse mis de côté. Donc je voulais que ça marche et je me rappelle avoir discuté avec mon copain et me dire... Ok, si on atteint franchement les 400 vues, ce qui est déjà ambitieux, hein, parce que vous ne m'aviez, pour ainsi dire, pas vu, ou peut-être sur le vlog d'Audrey, juste avant la création de cette chaîne YouTube. Beaucoup ne m'avaient pas vu, et donc 400, j'étais déjà ambitieuse, quoi, parce que je débarquais de rien, de nulle part. Aussi dans un moment où de plus en plus de personnes lançaient leur chaîne YouTube et donc j'étais noyée dans la masse. Donc 400, donc c'était ambitieux. Et je me rappelle forcément avoir l'hyper mauvais réflexe que pour le coup j'ai gardé, c'est de rafraîchir la page, vous savez, pour regarder les vues. Et on a dépassé les 400 vues assez rapidement, je crois en 48 ou 72 heures, je sais plus. Parce que j'ai eu l'immense soutien des copines que j'avais rencontrées au week-end d'octobre. Donc Audrey, les deux Audrey V, fait de la bobine. J'avais eu Anaïs de Coup tes rêves également et Laurie qui en avait parlé sur leur story. Donc franchement, ça a été un beau tremplin pour moi. Et donc voilà, 72 heures après, vous avez atteint l'objectif et vous dites cool, on fait quoi maintenant? On enchaîne avec une autre vidéo, une autre idée, etc. Et puis on se retrouve là, un an après, à parler avec vous. Et c'est vraiment ce que je vais retenir de l'année 2023. C'est toutes les rencontres et la richesse humaine que j'ai eue grâce à cette chaîne YouTube. Je le mets dans YouTube et je le mets aussi dans Instagram parce que c'est un petit peu mélangé. Moi, j'ai pas trop dissocié les deux. J'ai eu la chance de connaître des gens que vous aussi, vous voyez à travers vos écrans. On parle d'Audrey, évidemment, de la chaîne Audrey V. Je parle de Marion, Fil un rêve grâce au week-end. On parle de Anaïs, de Coup tes rêves, de Laurie, des Cousettes de Lou, de Alexia, bien sûr, de Chute la sorcière coup, de Fabienne, de Cousette Factory, de Camille Handmade et maintenant La Belle et la Bobine. J'ai aussi eu l'immense chance d'accueillir Emma de Frenzy Couture tout un week-end et de discuter avec elle régulièrement. Je vais en oublier, c'est sûr, donc j'aurais jamais dû me lancer dans l'énumération des prénoms. J'ai également eu la chance de faire 2 week-ends avec en tant qu'organisatrice parce que, et là je fais un petit coucou à celle qui se reconnaîtra pour le week-end d'Alexia, je n'étais que accompagnatrice, ok? Toi-même tu sais. Donc j'ai fait 2 week-ends, on va dire en mon nom et j'ai rencontré vraiment des filles géniales et puis il y a eu tous les autres week-ends que j'ai fait et là ce serait impossible pour moi de vous donner tous les prénoms. Je pense à Faustine, je pense évidemment à Louise, je pense à Maureen, je pense à Marianne, je pense à toutes les personnes avec qui j'ai fait une couture en duo ou les coutures en groupe. J'ai pu aller chez certaines d'entre vous, certaines ont pu venir dans mon autre. C'est juste dingue cette richesse. Parfois ça s'arrête à des discussions de couture, parfois ça deviennent vos amis très proches et vous leur parlez de absolument tout sauf de couture et quand vous avez un coup de blues c'est la personne que vous appelez. Je pense à Camille notamment ces dernières semaines avec qui j'ai partagé quelques appels qui étaient pas des plus joyeux, où je n'y arriverai jamais, voilà à peu près ce que ça donne. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré cette année et pour laquelle je m'estime extrêmement chanceuse. J'ai toujours un peu peur par contre parfois devant vous de vous dire un peu tous ces noms. Parce que je veux absolument pas passer pour une fille prétentieuse qui fait genre ouais moi je connais les stars de la stratosphère YouTube, tu vois. Pas du tout, c'est juste que à un moment donné, que ça soit elle ou moi, on a osé briser le silence entre nous et on a simplement discuté ou je sais pas, sous une publication dire hey, j'adore ce que t'as cousu, moi aussi je l'aimais bien, mais du coup t'as fait quoi, t'as fait comme ci, t'as fait comme ça et bim. Une discussion comme ça, sortie de nulle part, devient une discussion hebdomadaire, quotidienne ou que sais-je, devient de beaux échanges. Vraiment, je pense, ce que je préfère, c'est
discuter avec vous. Si vous kiffez quelqu'un, que ce soit sur YouTube, sur Insta ou je sais pas ailleurs, osez parler, osez lui dire, osez briser la glace, osez lui proposer, je sais pas, de se voir pour un après-midi couture. Vous savez pas tout ce que potentiellement ça peut vous arriver, enfin vous amener. Et moi je me sens hyper riche de ça. Et j'espère pouvoir continuer à entretenir ça en 2023 et à partager avec encore plus d'entre vous parce que c'est beau, voilà, cœur sur vous. Bon, après tous ces beaux discours, maintenant il faut que je vous dise ce que je n'ai pas aimé. En fait, ça m'est venu comme ça et maintenant que j'y pense, en fait, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre. C'est quand même un petit peu toute cette pression due au réseau. Alors que ça, YouTube pas tellement parce que c'est plutôt soft quand même, faut le dire, mais notamment Instagram c'est quand même un paradis qui peut faire très mal. Il suffit que vous ayez un moment un petit peu moins bien, et vous sentez la pire des... voilà. Et la plus nulle du monde, vous arrivez à rien, vous enchaînez avec un projet où vous ressemblez à une patate dedans et alors là tout s'effondre parce que tout est beau, tout est rose, tout est so beautiful on Instagram et donc ça a été assez dur et franchement j'oscille vraiment entre j'aime Insta et je le déteste. C'est Loïc Prigent, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un journaliste, un réalisateur, producteur, tout ça, très connu dans la mode qui a dit la mode, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je déteste. Et moi, ça me fait exactement ça avec Instagram. C'est-à-dire que je l'aime parce que ça m'a permis de vous connaître, de partager ma passion, etc. Mais ça m'a tellement renvoyé des impressions de nullité que j'ai souvent eu l'envie de dire « Ok, j'arrête tout ». Enfin, vous voyez, je m'en vais parce qu'en fait, c'est plus possible. La culpabilité que les réseaux sociaux, etc. amènent, ça a été assez dur. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que je vous mettrai ici et dans la barre de description si ça vous intéresse. Parce que je pense que si je la revisionnais aujourd'hui, je dirais exactement la même chose. J'essaye d'apprivoiser ça différemment. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon verbe, mais... vous voyez un petit peu tout ce que ça veut dire. Ça a été vraiment quelque chose de difficile. Là, notamment, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas dû aller sur Instagram depuis bien un mois, je pense, quelque chose comme ça. En fait, je me suis sentie submergée à l'arrivée du calendrier de l'Avent. J'étais déjà moyen, mais j'arrivais à peu près à gérer. J'y allais plus aussi souvent qu'avant, mais ça allait. Et en fait, quand il y a eu le calendrier de l'Avent, et que tout le monde s'est mis à le faire et que moi, je me suis dit un truc tout bête, c'est « moi je l'ai pas fait, moi j'ai pas eu d'idée, moi j'ai pas été capable de prévoir tout ça, mais comment elles font, oh là là elles sont trop fortes, oh puis moi je suis nulle, oh là là puis ça veut dire qu'elles ont... » Et en fait ça m'a fait un effet vraiment pas possible et donc j'ai dit « Ok, j'arrête », d'autant plus que j'étais dans une période où je ne cousais plus, je veux dire autre chose que des toiles. Et donc, ça m'a vraiment fait comme une bouffée d'angoisse. Et depuis, j'ai rien rallumé. Il me reste une question. La question est, est-ce que je vais mieux ? Grande question philosophique que nous abordons ce samedi. Je peux pas vous dire si je vais mieux. Ça dépend de quel jour on est, de quel pied j'ai posé par terre en premier, de la météo. Je sens quand même que cette pause Insta dont je vous ai parlé là me fait du bien. Déjà abordé très rapidement, mais quand vous passez d'un sujet que vous maîtrisez à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou en plus, eh bien, vous avez peur parce que plein de choses, mais surtout parce que vous savez pas si les gens vont être au rendez-vous et vont aimer votre boulot, c'est hyper dur. C'est hyper dur et en plus, quand vous êtes en société, j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez un moment de moins bien, excusez-moi, quand vous allez au boulot, vraiment, concrètement, alors vous n'aimez pas tous vos collègues, Jackie qui prend tout son temps à la machine à café et qui parle comme ça, non, on l'aime pas, celle-là, on l'aime pas. Mais par contre, vous avez vos collègues chouchous, vers qui vous allez vous tourner quand vous avez un petit coup de mot, qui vont dire « Ah, viens, allez, on sort manger dehors, t'inquiète pas, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça », ou ne serait-ce qu'il vous parle de son problème quotidien parce que son fils a pas dormi de la nuit, ça vous change les idées. Alors que quand vous êtes toute seule et que vous commencez une spirale comme ça, là, il n'y a absolument personne qui vient vous dire « Mais non, regarde, remonte !» Et du coup, vous continuez à descendre. Et alors là, c'est hyper dur.
de remonter ses manches et de se dire ok, bon bah on y va, let's go, c'est parti. C'est surtout émotionnellement pour moi que c'est difficile à gérer. Quelque part, j'en ressortirai grandi et on en verra quand on fera le bilan de cette année. Je vais mieux et en même temps pas top. Voilà. Est-ce que du coup ça valait le coup d'aborder cette question? Ah, j'ai oublié une question. J'ai oublié la question qui est où est-ce que je serai dans 5 ans? Alors mon fils dit ceci. C'est comment tu imagines ta vie dans 5 ans. Ouais, voilà. Je pense que tu courras. Ça se dit ça? Tu coudras. Tu coudras toujours. Et Tu coudras toujours. Oui. T'auras pas arrêté la chaîne. J'aurais pas arrêté la chaîne? Bah dans 5 ans, je peux dire ton âge? Oui, vas-y. Bah t'auras 37 ans donc... 38. J'en aurai 38. Ouais, voilà. Et je pense que t'auras pas arrêté la chaîne et que t'avanceras. Et je ferai toujours des patrons, tu crois? Je sais pas ça, je sais pas, je suis pas toi donc c'est toi qui vas choisir donc je sais pas. Peut-être je vais devenir une superstar. Ouais, peut-être. Après la couture ça va être la mode. Ouais. Donc apparemment, je serai toujours là pour vous embêter les samedis matins à 8h. Mais plus sérieusement, je ne sais pas. Franchement, c'est hyper difficile. Je commence à me sentir vieillir. C'est terrible parce que je ne suis pas fondamentalement vieille. Mais je me sens vieillir et ça, c'est horrible. parce que je me dis, oh, mais en fait, il faut que je profite genre maintenant, quoi. Parce que ça se reproduira pas ou j'aurai plus la chance de. Je veux juste essayer, voilà, de un peu plus m'écouter. Qui sait, si ça se trouve, dans 5 ans, je ferai la Fashion Week. J'allais dire aux côtés de Karl, mais non. Père son âme. Aux côtés de... comment il s'appelle, le petit jeune, là? De Balmain. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Si bien, si ça se trouve dans 5 ans, eh bien, je serai retournée dans une société parce que bah, la boîte, ça n'aura pas fonctionné et voilà. Donc, je ne sais pas. La seule chose, par contre, que je me souhaite à moi personnellement, eh bien, c'est d'essayer quand même, ça serait bien, un petit peu d'indulgence envers soi-même. Ça, franchement, ça ferait plaisir. Donc, si dans 5 ans, je suis un petit peu plus indulgente avec moi-même et un petit peu moins torturée l'esprit, champagne les gars. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Elle n'était pas des plus faciles pour moi contre toute attente parce que j'ai beau m'exposer devant vous quasiment chaque samedi, eh bien j'aime pas trop quand même parler de moi pendant aussi longtemps. Je sais que j'ai certainement eu des tics de langage, des mimiques, des choses comme ça parce que je suis un peu stressée, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Bref. Soyez sympa. Sans vous aussi, j'aurais certainement pas pris certaines décisions, donc vous contribuez eh bien, à mon quotidien. Donc je suis vraiment très heureuse de vous avoir à mes côtés. Promis, on arrête les vidéos blabla et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. Salut!